Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo concernant la nouvelle lune qui va se créer au mois de septembre, le vendredi 15 septembre à 1h41 GMT, soit environ à 3h40 en France, et elle sera à 22 degrés du signe de la Vierge. Donc, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre. Ils sont sur le même degré du zodiaque. C'est ce qu'on appelle une conjonction soleil-lune. Et donc, une nouvelle lune, elle offre un nouveau souffle, elle donne un nouvel élan, elle encourage à faire naître quelque chose, à lancer les dés, pourquoi pas, d'un nouveau projet. Donc voilà, elle exhorte à débuter. La nouvelle lune en Vierge, ici, c'est une lune en Vierge, elle est plus pragmatique. Elle pousse souvent à examiner avec précision nos envies, nos besoins, nos rêves, afin justement de passer à du concret. Donc cette nouvelle lune, elle donne un élan d'inspiration, elle encourage à aller au bout de nos actes, et c'est une lune assez efficace du coup pour nous organiser, pour planifier, pour creuser dans les détails parfois tout ce qu'on doit faire en ce mois de rentrée. C'est souvent un mois chargé, donc c'est bienvenu. Alors, sous cette nouvelle lune, eh bien, on peut ressentir beaucoup d'émotions. On peut se poser aussi beaucoup de questions sur soi-même, sur nos méthodes, et surtout, donc, il ne faut pas se laisser envahir par le manque de confiance, par la crainte. Il faut utiliser au contraire ces questionnements pour en faire une force et pour réagir positivement en établissant des plans, en mettant en place des objectifs, en réajustant aussi nos tâches quotidiennes. Voilà. Alors, si on regarde, là je l'ai sous les yeux, la carte du ciel de cette nouvelle lune du 15 septembre 2023, puisqu'une nouvelle lune n'est pas une autre, d'une année à l'autre, tout le ciel change, les positions des planètes changent, et donc ici, le 15, la nouvelle lune en Vierge, on voit qu'elle est opposée à Neptune en Poisson, mais elle est bien reliée à Uranus en Taureau. Et si on prend des orbes un peu plus larges, eh bien on va voir que la nouvelle lune, elle est également bien reliée à Jupiter en Taureau et à Pluton en Capricorne. Alors il faut ajouter aussi que Mercure qui se situe également en Vierge, donc comme cette nouvelle lune, donc c'est-à-dire comme le soleil et la lune. Donc dans la Vierge, vous voyez, il y a Mercure, il y a le soleil, il y a la lune. Et bien Mercure en Vierge, il reprend sa course directe le même jour que cette nouvelle lune, le 15. Donc au cours du 15, il sera vraiment direct au lever du soleil le lendemain, le 16. Donc ici, c'est quand même tout un programme. On va vraiment pouvoir imaginer que sous cette nouvelle lune, eh bien face à des doutes sur nous-mêmes, des doutes aussi sur l'avenir, puisqu'il y a une opposition à Neptune lors de cette nouvelle lune, eh bien on peut faire appel cette fois à notre bon sens analytique, à notre flair, à notre intuition. Donc après une période, je dirais, plus complexe, peut-être des inquiétudes diverses qui sont aussi liées à ce Mercure rétrograde qui a pu vraiment nous agacer, nous fatiguer, puisqu'on a pu accumuler des événements inattendus, des impondérables, des contretemps et surtout du coup du stress. Eh bien la nouvelle lune et Mercure direct vont nous apporter un véritable soulagement, un élan neuf. Donc les événements du quotidien, cette fois, vont vraiment se réagencer beaucoup plus facilement, aisément. Nos décisions aussi en matière de finances, en matière de contrats, seront prises aussi du coup avec plus d'assurance, plus de conviction, puisque pendant que Mercure était rétrograde, on a pu réfléchir à tout cela. Et donc maintenant, il est temps de pouvoir prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause en matière plutôt pratique, financière, etc. Alors, cette nouvelle lune, on ne peut pas non plus mettre de côté que lors ce 15 septembre, on voit qu'il y a Vénus qui est en Lion et qui forme un aspect positif avec Mars en Balance. Elle forme un sextile. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un aspect positif de plus, un aspect optimiste, puisque le sextile entre Vénus et Mars, Vénus c'est l'amour bien sûr, mais c'est également nos désirs, nos souhaits, et Mars c'est l'action. Donc ce sextile, eh bien, il va nous insister à
agir pour réaliser nos souhaits, pour concrétiser nos désirs, nos rêves. Donc, de belles réalisations sont vraiment possibles grâce à ce sextile qui promet beaucoup de satisfaction personnelle et qui renforce nos possibilités d'épanouissement. Alors, tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais ici, les signes les plus touchés par la nouvelle lune en Vierge seront bien sûr les Vierges. En face, on a les Poissons. Au carré, on a les Gémeaux et les Sagittaires. Et puis, on a également les Cancers, les Taureaux, les Capricornes et les Scorpions. Mais vous serez aussi plus sensible à cette nouvelle lune si votre ascendant ou si votre lune tombe dans l'un de ces signes, évidemment. Donc, petit horoscope pour tous les signes pour ne pas faire de jaloux. Alors, pour les béliers, eh bien, cette nouvelle lune, on voit qu'elle agit principalement sur votre vie quotidienne, sur vos habitudes, sur votre travail. Donc, c'est le moment de réorganiser votre agenda pour plus de confort de vie. Pour les taureaux, eh bien, vos initiatives liées à vos relations sentimentales et affectives sont amenées normalement à donner des résultats encourageants, alors bougez-vous. Pour les Gémeaux, c'est le bon moment pour trouver un nouveau logement, pour trouver des colocataires ou encore réorganiser votre vie de famille. Pour les Cancers, c'est le moment de reprendre contact avec une personne chère ou une personne qui peut vous aider dans un projet. Donc voilà, profitez-en, recontactez ces personnes et sinon, eh bien, un contrat peut aussi se signer. Pour les lions, financièrement, vous pouvez prendre des décisions car vous y voyez plus clair, donc revoyez vos différents budgets. Pour les vierges, eh bien, la nouvelle lune, elle se situe dans votre signe et elle vous aide, comme vous l'avez compris, à sauter au-delà des obstacles qui se trouvaient sur votre route. Et c'est le moment de réaliser un souhait cher à votre cœur. Cette fois, il n'y a plus d'excuses possibles. Alors, pour les balances, eh bien, n'hésitez pas à agir pour renforcer vos liens amoureux, amicaux, que ce soit à travers un projet commun, un contrat, un mariage, une association. Pour les scorpions, vous êtes plus sûr concernant vos choix, les projets, les finances, les personnes de confiance ou non. Vous y voyez vraiment plus clair et donc vous pouvez vous engager plus aisément sur une voie. Pour les Sagittaires, vous pouvez commencer une nouvelle phase professionnelle ou bien mettre de nouveaux projets sur le tapis, alors n'hésitez pas à innover. Pour les Capricornes, si vous êtes en stage ou que vous entamez des études supérieures, eh bien cette nouvelle lune, elle vous met en valeur. Donc si pas, vous vous sentez de toute façon plus confiant, plus confiante dans votre souci d'intégration au monde. Pour les Verseaux, la nouvelle lune est là de l'effet sur votre inconscient. Alors osez agir selon vos désirs. Vous pouvez vraiment tout réussir, d'autant que vous êtes désormais moins utopiste et plus réaliste. Et enfin, pour les Poissons, c'est peut-être qu'une rencontre amoureuse ou un nouveau contrat vont vous être annoncés. Il peut y avoir un changement aussi dans votre couple qui vous amène à vous réorganiser par rapport à tout cela. En tout cas, il y a pas mal d'événements et donc vous devez revoir un petit peu tous ces fonctionnements entre vie privée, vie professionnelle. En tout cas, n'hésitez pas à aménager différemment votre quotidien, vous y gagnerez. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. À bientôt.